Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on parle de plus en plus du clivage The West versus The Rest. Les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie qui a déclenché cette guerre, alors que les non-occidentaux, même s'ils condamnent l'agression de la Russie, n'ont eux pas pris de sanctions. Cette division The West versus The Rest est étendue désormais aux affaires olympiques. En effet, il y a une demande très nette des pays occidentaux, européens, que la Russie et que les athlètes russes et biélorusses soient exclus des Jeux Olympiques. Le mouvement olympique, lui, veut permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer, mais à titre individuel, sans bannière russe ou biélorusse, sans qu'il y ait d'hymne en cas de victoire de leur part, et ils seraient donc sous bannière neutre, mais ils pourraient individuellement participer, sachant que les équipes nationales sur les sports collectifs ne peuvent pas, eux, participer. Mais cette proposition est vivement contestée par l'Ukraine et par ses alliés, l'Ukraine menaçant même de boycotter les Jeux Olympiques de Paris si des athlètes russes et biélorusses pouvaient participer, y compris sous bannière neutre. Alors, il est évident que c'est la Russie qui est l'agresseur, l'Ukraine qui est l'agressée, que la Biélorussie est complice très nettement de l'agression de la Russie, et que il y a effectivement une rationalité à dire qu'un pays qui a déclenché une guerre contre son voisin ne peut pas participer aux Jeux Olympiques et que la trêve olympique a un sens et que il est normal de les sanctionner d'une non-participation. Mais on peut également dire que dans le passé, le mouvement olympique n'a pas été aussi ferme et que, par exemple, les États-Unis ont participé aux Jeux Olympiques après le déclenchement de la guerre en Irak et que même 2 ans après le déclenchement de cette guerre, en 2005, les Jeux ont été attribués à Londres, capitale des va-t-en-guerre sous Tony Blair. Et que d'ailleurs à l'époque, les délégués des pays de l'Est ont voté non pas pour Paris, qui était le pays qui avait résisté, condamné la guerre, mais bien Londres, l'un des centres de cette décision d'aller en guerre. Et il est fort probable aussi que le membre ukrainien du CIO, qui était à l'époque Sergei Bubka, ait lui-même voté en faveur de Londres, même si à l'époque le vote était secret. Alors on peut dire les temps ont changé. Ce qui était admis auparavant ne l'est plus désormais, et désormais tout pays en guerre, tout pays qui lance une guerre sera sanctionné. Encore faudrait-il que cette sanction soit appliquée de façon globale, et ce qui n'est pas le cas. Et Thomas Bach, l'actuel président du CIO, qui dans le passé, comme athlète, avait eu à souffrir du boycott dans la mesure où il n'avait pas pu participer aux Jeux de Moscou, vu que l'Allemagne, son pays, n'y avait pas participé, estime que les pays occidentaux sont hypocrites, qu'il y a 70 pays qui sont en conflit, et qu'on ne peut pas exclure tout le monde, et donc il dit qu'à minima, les athlètes russes et biélorusses peuvent participer à titre individuel, sauf ceux d'ailleurs qui ont approuvé la guerre. Alors bien sûr, pour Poutine, la participation de ces athlètes, il la récupérera évidemment, et s'il y a une victoire, il dira que c'est la Russie. Mais en même temps, d'un autre côté, on montrera quand même qu'il est un peu pointé du doigt, qu'il n'y a pas une participation russe normale comme les autres pays. Et l'argument que fait valoir le CIO, c'est qu'il serait injuste de condamner des athlètes pour le comportement de leur gouvernement. Thomas Bach, dans une déclaration faite hier, dit « Il est déplorable de voir que des gouvernements ne veulent pas respecter la volonté de la majorité des parties prenantes du mouvement olympique, ni l'autonomie du sport. Il est déplorable de voir que ces gouvernements n'abordent pas la question des doubles standards. Nous n'avons pas eu un seul commentaire sur leur attitude à l'égard de la participation d'athlètes des pays des 70 autres guerres et conflits armés à travers le monde. » Thomas Bach appuie là où ça fait mal, parce que pour les pays du Sud, la question des doubles standards est centrale dans leur différation d'appréciation de la guerre en Ukraine. On voit en tous les cas qu'il y a une très forte différence de vue sur ce sujet. Les pays occidentaux sont généralement pour la décision d'exclure tout athlète russe et biélorusse des Jeux Olympiques et des compétitions sportives internationales. Les autres pays sont plutôt hostiles à cette décision et dans certaines fédérations, la Russie pourrait concourir dans les fédérations asiatiques parce qu'elle peut être exclue des fédérations européennes. Et on voit donc que cette division The West versus The Rest se niche également sur les décisions sportives et les décisions olympiques. La France, qui est l'hôte des Jeux, n'a pas pris de position. On se rappelle qu'à Roland-Garros, il avait été décidé l'an dernier que, contrairement à Wimbledon, les tennisman et woman russes et biélorusses pouvaient participer, là encore, à titre individuel, à condition qu'ils n'aient pas pris parti pour la guerre. Et là, la France est coincée entre son statut de pays hôte et donc la nécessité quand même d'être en phase avec le CIO et son statut de pays occidental et européen où la majorité des pays seraient pour l'exclusion des Biélorusses et des Russes. Zelensky a demandé à Macron de respecter cette règle et de ne pas accepter les athlètes russes et biélorusses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au final, c'est quand même le CIO qui, pour les Jeux Olympiques, est décisionnaire. Et peut-être que la décision d'exclure Russes et Biélorusses passerait mieux si on l'appliquait aux autres pays qui se sont, dans la période récente, eux aussi, lancés dans des conflits.